Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi, près de 3 heures de l'après-midi, et j'en suis au jour 7 de mon jeûne à l'eau. En effet, déjà une semaine que je n'ai rien mangé. Je n'ai bu seulement que de l'eau, et ça va. Je peux dire que je suis encore dans la phase qu'on appelle l'acidose. Donc cette phase-là, c'est la phase intermédiaire avant que la chimie de mon sang se stabilise. Donc là, mon corps est rempli d'acide, de toxines, et c'est vraiment la fête des toxines présentement. Donc c'est normal que je me sente un peu fuzzy, un peu flou, fatigué, un peu mal de cœur aussi par moment à cause de l'odeur dans ma bouche, dans mes poumons. Je prends beaucoup de temps pour me reposer. Encore là, tantôt, je me suis couché pendant 2 heures. J'ai pas dormi. J'ai simplement resté là comme une plante, à rien faire, à juste être. Et je dois dire que ça fait du bien. C'est pas quelque chose que je fais habituellement. J'ai toujours l'esprit très occupé. Mais là, je me permets de me coucher et de rien faire. Quelqu'un d'autre pourrait écouter des vidéos, écouter des films, lire, mais de ce que j'ai lu, c'est important de se donner un moment de repos à rien faire. Laisser son esprit se reposer, le corps se reposer. Laisser le corps faire son travail, en fait. Dans la majorité des maladies, c'est souvent la personne qui empêche son corps de guérir, qui se met dans son chemin. Quand vous avez mal à la tête, et puis vous allez prendre des pilules pour empêcher d'avoir mal à la tête, bien, vous n'êtes pas à l'écoute. Votre corps est en train de vous parler, de vous dire qu'il y a un problème quelque part, il y a quelque chose, et au lieu de l'écouter, bien, vous l'endormez. Vous prenez vos petites pilules, puis that's it. Mais ça ne règle pas le problème, ça fait juste supprimer l'effet, le symptôme. Il y en a de même de beaucoup de maladies. Les docteurs vont pas vraiment guérir le problème, ils vont prescrire quelque chose qui enlève les symptômes, mais ça, c'est encore pire. Un peu comme l'exemple dont je parlais cette semaine de l'arbre qui pousse en dessous d'une table. S'il ne peut pas pousser, puis la table, elle est là, ben il va crochir, puis il va faire le tour, ou il va mourir. Mais c'est la même chose. Si vous empêchez vos maladies de s'exprimer, ben elles vont crochir, elles vont prendre un autre chemin, ils vont peut-être faire même plus de dommages. Donc moi, je pense que c'est important, quand on a un petit malaise, de l'écouter, d'essayer de le comprendre, et de ne pas le cacher, de le voir tel qu'il est. Bon, dans mon cas, j'avais les hémorroïdes. Je me suis interrogé aussi, qu'est-ce que ça veut dire symboliquement? Symboliquement, moi, j'en suis venu à comprendre que, en tant qu'artiste, je me sentais pas compris. Je chantais que ça sortait, mais que c'était difficile. Pour moi, je n'étais pas constipé, donc j'ai pas de problème à m'exprimer dans mon art. Sauf que quand ça sort, c'est difficile. C'est difficile pour moi de me faire connaître. J'ai pas trouvé d'éditeur, j'ai pas trouvé personne pour m'appuyer encore aujourd'hui. Pourtant, je crois que mon œuvre est de bonne qualité. J'ai trouvé aucune galerie pour vendre mes toiles. J'ai trouvé aucun producteur pour produire ma musique quand je faisais de la musique. Et je pense que ça l'a joué beaucoup. Donc vous voyez, symboliquement, c'était difficile à sortir. Ça faisait mal au niveau de la sortie. Je pense qu'il faut voir toujours les symboles. Martha, elle toussait beaucoup dernièrement. Et d'une part, ben, elle a beaucoup de difficultés à s'exprimer en français et en anglais. Donc, c'est évident, ici, c'est la gorge. Donc, beaucoup de gens que je connais, des immigrants, ont vraiment de la difficulté avec ça. Donc, ils vont tousser,
Et ça fait partie de symptômes liés à l'expression. Et ça, c'est important de le voir parce que si vous ne le voyez pas, ça va devenir chronique. Et à un moment donné, ça va devenir une maladie grave. Un petit pincement au niveau du cœur, ben, je dirais que c'est l'amour. Le cœur, c'est l'amour. Si quelqu'un qui ne s'aime pas continue de ne pas s'aimer, eh bien, un jour ou l'autre, il y a un problème cardiaque. Certains diront que c'est très simplifié, mais en fait, les choses sont très très simples. Les vraies choses sont super simples. Par exemple, avoir une grippe. Moi, j'ai toujours interprété ça comme avoir quelqu'un en grippe, ou être fâché contre quelqu'un. Ou au contraire, le rhume, c'est la confusion dans les sentiments. Et chaque fois que j'ai eu un début de grippe, un début de rhume, et que j'ai pu faire l'examen de conscience, bon, si j'ai la grippe, contre qui suis-je fâché? Et c'est arrivé une fois que j'ai désactivé une grosse grippe en quelques heures, juste en trouvant contre qui j'étais fâché. Et si vous réglez les problèmes au niveau spirituel, ben vous allez voir, au niveau physique, ça ne sera pas long que les symptômes vont disparaître parce que c'est la racine est dans les niveaux les plus subtils. Donc, si vous prenez votre petite pilule, ben, vous n'avez rien compris. Vous êtes des ignorants. Et si vous vous allez voir le docteur pour vous faire opérer les hémorroïdes, ben, vous êtes des ignorants. Et vous méritez de continuer à souffrir. Sauf si vous commencez à prendre conscience de pourquoi, au niveau spirituel, vous avez des douleurs. Et après, bon, vous vous occupez du corps. Parce que bien sûr, une fois qu'on s'est occupé de l'esprit, ben, le corps, lui, ça fait des années qu'il endure. Et l'année passée, je me suis occupé de mon corps. J'avais déjà occupé bien mon esprit, j'avais compris pourquoi. Et puis là, l'année passée, je me suis occupé de mon corps et je me suis guéri. Cette année, il reste presque peut-être 10-15% à régler. Et c'est très minime, je le sens plus, j'ai plus de douleur. Mais je sais que c'est encore là. Et j'ai pris une approche intégrale. Et j'en ai déjà parlé, la santé intégrale. Qu'est-ce que c'est la santé intégrale? Hein? Corps, cœur, esprit, âme, être, cosmos. C'est de voir que votre corps est l'entièreté de la réalité. Et vous ne pouvez pas simplement réduire vos maladies à quelque chose de physique. Mais si vous le faites, ben vous suivez la ligne de Pasteur. Pasteur, sur son lit de mort, a avoué qu'il s'était trompé. Que c'est pas les virus qui attaquent le corps, mais c'est le corps qui, étant en mauvaise santé, permet au virus de s'installer. Donc on ne va pas combattre les virus, on va donner au corps tout ce qu'il a besoin pour être en santé et être fort. C'est ce que je fais présentement. C'est ce que je fais depuis longtemps et plus intensément depuis le début de l'année 2018. Vraiment, je me suis appliqué à être très, très méthodique. Premièrement, avec la Rainbow Green Live Food Cuisine de Gabriel Coussens, en éliminant tous les glucides, tous les sucres. Parce que la majorité des champignons, des parasites se nourrissent des sucres. Cette année, ce que j'aimerais, c'est me guérir de mes pieds d'athlète, qui sont déjà presque guéris à moitié. Moi, je vois des gens qui ont les pieds complètement blancs. C'est ridicule, ils laissent ça aller. Ça, c'est des champignons. J'en ai un petit peu et je veux guérir ça. Cette année, je veux guérir ça. Et ben, encore là, si j'ai coupé le sucre pendant au moins 3 mois, il n'y aura pas grand-chose à manger, ces champignons-là. Plus je les attaque avec de l'huile de Nîmes, de l'huile de coco. Une chose que j'aimerais beaucoup, et ça serait plutôt méta-humain, ça serait de guérir mes yeux.
de ne plus avoir besoin de lunettes. Et ça, j'aimerais ça. C'est mon rêve. Et je ferais un pied de nez à tous ces gens qui vont chez LASIK, tous ces gens de compagnie qui vous font des chirurgies au laser. Et encore là, c'est la même chose. Vous allez payer 2000, 3000 pièces pour vous faire passer les yeux au bistouri, mais vous réalisez pas le pourquoi. Pourquoi? C'est au niveau spirituel. C'est quoi le problème? Et si on ne règle pas ce problème-là au niveau spirituel, et ça va revenir. Si ça ne revient pas directement dans les yeux, ça va bifurquer vers un autre problème. Donc moi, je dénonce les quick fix de la science, parce que c'est toujours au niveau de l'argent. Ils sont pas là pour nous aider, ils sont là pour faire beaucoup d'argent. Ils nous font miroiter des choses qui sont vraiment superficielles. Moi, je veux arriver à me guérir de ma vue, de ma myopie, par moi-même. Je pense que c'est possible. Et j'ai fait des recherches. J'ai même un livre ici que j'ai acheté l'année passée, que j'ai l'intention de relire bientôt, pour réussir. Et je vais être très fier quand j'aurai réussi. Mais bon, une chose à la fois. Là, mon corps est en plein chantier de construction. Et je le sens. Je me sens faible. Mais je me sens faible parce que l'énergie est rediffusée ailleurs dans mon corps pour guérir des parties, peut-être qui étaient usées, sales, bouchées, je sais pas. J'ai mangé beaucoup de produits toxiques depuis mon enfance. Beaucoup de viande, des gras qui n'ont pas rapport avec l'être humain, du fromage, de la margarine. C'était beaucoup moins pire dans les dernières années parce que j'ai commencé à être très conscient. Donc, depuis déjà 4 ans, je mangeais biologique. Même la viande que je mangeais était biologique. Mais il y a des combinaisons que je faisais que je pense que je ne ferai plus. Je ne mangeais pas beaucoup de légumes, ni de fruits. Et ça a changé beaucoup cette année. En devenant fruitarien, les fruits ont repris leur place. Et là, j'ai trouvé le moyen d'acheter des fruits en gros, ce qui est une très bonne manière de s'assurer que je reste fruitarien. Parce qu'acheter des fruits au supermarché, c'est 2 fois plus cher, plus ils sont déjà vieux, ils ne se conservent pas bien. Et mes avocats sont délicieux, ils se conservent beaucoup plus longtemps que ceux que j'achète au supermarché, qui sont déjà passés date quand je les achète. Donc, ils vont se garder quelques jours, mais ça donne pas le goût d'en manger. Il faut réfléchir. Je l'ai bien dit cette semaine, faites attention à ce que vous mettez dans votre corps. Ne mettez pas n'importe quoi dans votre corps. Et si vous étiez dans la nature, dans la forêt, ben vous metteriez pas n'importe quoi dans votre corps. C'est pas parce qu'un morceau de bois traîne à terre que vous devez le manger. Vous auriez appris de vos parents quoi manger, quoi ne pas manger, et leurs parents l'auraient appris de leurs parents, de leurs parents, de leurs parents. C'est une longue chaîne. Le problème aujourd'hui, c'est que mes parents, la génération des baby boomers, ont été naïfs, je dirais même stupides, et ont accepté des produits qui jamais dans l'histoire n'avaient été donnés à l'être humain. Des choses aberrantes. Et c'est passé comme ça de génération en génération. Mais certains d'entre nous s'éveillent. Aujourd'hui, heureusement, nous avons l'Internet, parce que sinon, nous serions en grave danger. Grâce à l'Internet, moi, j'arrive à avoir beaucoup d'informations que mes parents n'ont jamais eues et qui, même aujourd'hui, ne sont pas intéressés à avoir. Ils sont intégrés au système et ils vont l'être jusqu'à la fin. Et c'est l'histoire de beaucoup de gens de cette génération, et malheureusement de ma génération, des gens qui n'ont pas réajusté leurs pensées aux nouvelles connaissances. Si vous avez encore un micro-ondes,
Mais franchement, vous n'avez pas vraiment étudié la question, parce que c'est pas très naturel. Instinctivement, dès que j'ai quitté chez mes parents, moi j'ai crissé ça à la poubelle. Il n'y a jamais eu de micro-ondes dans ma maison. Et quand je vais dans un restaurant et qu'ils me font chauffer des choses dans un micro-ondes, moi je trouve ça insultant. Je retourne pas dans une place comme ça. C'est aberrant ce qu'ils ont passé à la génération de mes parents. Ça s'est passé en douce. À une époque où l'Internet n'existant pas, il n'y avait pas de moyen de savoir les vraies choses, de contre-interroger, de poser des questions. Et bien sûr, il y a eu un petit groupe de gens, les hippies, hein, les groupes des psychédéliques, qui ont, eux autres, résisté. Et ils ont migré vers la côte ouest, où ils ont continué à vivre comme ça, près de la terre, près de la nature, selon la sagesse ancestrale. Mais c'est une petite minorité. Et c'est drôle parce que c'est eux qui m'inspirent le plus. C'est vers eux que je reviens toujours. Quand j'ai étudié les psychédéliques, c'est drôle parce que la majorité des grands maîtres des psychédéliques sont sur la côte ouest. Et tous les centres spirituels, les hippies, ça se passe là-bas. Et c'est une grande sagesse. J'aime pas les États-Unis, franchement. J'irai jamais vivre aux États-Unis et j'espère ne jamais avoir à passer aux États-Unis, mais je dois leur donner ça. Ils ont des grands penseurs au niveau des hippies, des psychédéliques, de la nourriture crudivore. Il y a des courants comme ça qui sont très en avance là-bas. Alors moi, je vais bien aujourd'hui. Je suis encore très au ralenti. Je pense que dans les prochains jours, je devrais passer à la prochaine phase, où là, mon corps va se stabiliser. Je veux dire, la chimie de mon corps, la chimie de mon sang, les acides vont disparaître. Et là, je pourrais passer à une phase beaucoup plus centrée sur la guérison. Parce que là, j'ai l'impression que mon corps travaille tellement à s'équilibrer qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour faire la guérison. C'est simplement des spéculations, j'ai aucun moyen de vérifier. Et vous vous en doutez, je n'irai pas chez le docteur faire des prises de sang pour essayer de vérifier quoi que ce soit. Je veux pas aller chez les docteurs, je hais cette vibration. Je hais ce type de personne, franchement. Pas personnellement. En tant qu'être humain, c'est des gens qui parfois font de leur mieux et ce sont des ignorants. Mais en tant que profession, en tant que lobby, je les trouve très dangereux. C'est les plus grands prédateurs. Les médecins devraient être payés au prorata de notre santé. Plus on serait en santé, plus ils seraient riches. Là, on aurait des gens honnêtes. Mais dans le cas présent, c'est très pervers parce que plus on est malade, plus ils font de l'argent. Donc, ont-ils vraiment des raisons de nous guérir? Ben non. Leur seule raison, c'est de nous rendre plus malades, nous donner des médicaments qui ont des effets secondaires qui vont avoir besoin d'autres médicaments et c'est une perte de contrôle totale. Alors qu'il vous suffit de faire comme moi. Arrêtez tout, faites un jeûne et regardez ce qui se passe. Vous allez le voir. Vous allez avoir des intuitions, des pensées. Moi, je le vois présentement, je le vois clair, bien que je me sens un peu flou à cause de ce qui se passe dans mon corps, mais en même temps, il y a une grande clarté. Il y a des moments où j'aimerais manger, puis je me lève presque pour aller manger, mais puisque je peux rien manger, je suis obligé de regarder mon émotion, de l'analyser, de la comprendre. Et j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de pensées qui passent comme ça. Et je dois les regarder. Et c'est déchirant par moments. Je vois qu'il y a un ménage à faire dans ma vie, à plein de niveaux. Et je dois laisser des choses que j'aime pour laisser la place à la nouveauté. Et ça, c'est pas toujours facile. Mais en même temps, je me sens heureux, je me sens en paix. Je me sens proche de Martha. Je me sens bien avec elle.
Et je suis heureux qu'elle soit là avec moi. Qu'on fasse ensemble ce jeûne. Elle avec son jeûne au jus, qui va bien en passant. Elle s'en sort très bien. Elle a des bons résultats, elle est contente. Et moi aussi, je suis content. Hein? Ben, j'espère que ça vous inspire et que vous allez tenter l'expérience. Et bien, on se revoit au prochain vlog. À bientôt.